Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons aborder l'organisation judiciaire. Alors les principes de la justice en France, vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Et le premier, c'est que notre justice est gratuite. Gratuite tout simplement parce que les juges sont payés non pas par les justiciables mais par l'État, et que en cas de problème de ressources, le justiciable peut demander ce qu'on appelle une aide juridictionnelle d'État, c'est-à-dire que l'État va prendre en charge tous les frais de justice, par exemple les frais d'avocat, les frais d'huissier. Pour bénéficier de cette aide juridictionnelle à 100%, il faut que vos ressources soient inférieures à 929 € mensuels. Autre principe de justice, c'est que nous avons aussi en France le principe de l'égalité, c'est-à-dire que sur le territoire, chacun a les mêmes droits, qu'il soit français ou étranger, quel que soit son sexe, son âge, etc. Autre principe, c'est le principe du contradictoire. Et là, vous allez voir que l'information est intéressante, c'est que la victime, comme le prévenu, a le droit de connaître les arguments de l'autre et de défendre son point de vue. Autre principe, c'est que la justice est publique. Ça veut dire tout simplement que les débats ont lieu publiquement. Alors dans certains cas, il peut y avoir des décisions de justice ou des procès à huis clos, dans des cas très précis. Deuxième principe sur cette diapositive, c'est que la justice est aussi séparée des pouvoirs, que ce soit des pouvoirs exécutifs ou législatifs, la justice est indépendante. Petit rappel, les pouvoirs exécutifs, ce sont le président de la République et le gouvernement, et le pouvoir législatif est constitué des parlementaires, c'est-à-dire des députés et des sénateurs. Alors, voyons maintenant les deux ordres de juridiction en France. On a, premier ordre, ce qu'on appelle l'ordre judiciaire, qui lui va régler les conflits entre les personnes, c'est ce qu'on appellera l'organisation judiciaire civile, et aussi les sanctions que l'on peut donner à certaines personnes, tout simplement parce qu'elles ont enfreint la loi, c'est ce qu'on appellera les juridictions pénales. L'autre ordre judiciaire, c'est l'ordre de juridiction plutôt, c'est l'ordre administratif. Cet ordre administratif, c'est tout simplement, il est là pour résoudre les conflits entre les citoyens et l'administration. Alors, voyons maintenant, dans le détail, l'ordre judiciaire. Et nous allons commencer par donc les juridictions civiles, c'est-à-dire les conflits entre les citoyens. Plusieurs types de juridictions. Première juridiction, le juge de proximité. Alors lui, le juge de proximité, va être compétent pour tous les petits litiges inférieurs à 4 000 €. Les litiges liés à la consommation, liés au conflit de voisinage, etc. Nous avons après le tribunal d'instance, qui lui va être compétent pour tous les litiges inférieurs à 10 000 €. Et aussi tout ce qui est lié, il se spécialise tout compte fait dans les crédits à la consommation, peu importe le montant. Le tribunal de grande instance, lui, si vous regardez l'écran, vous voyez qu'il va s'occuper des litiges supérieurs à 10 000 €, mais lui aussi il est spécialisé, par exemple il va traiter tout ce qui est lié au divorce, à l'autorité parentale, à l'immobilier, à la filiation entre parents, etc. Alors, abordons maintenant quelques juridictions civiles spécialisées, parce que des conflits, il n'y en a pas uniquement entre des personnes, il y en a aussi avec son patron, un commerçant, etc. Donc, première juridiction, le Conseil des prud'hommes, lui va traiter les problèmes qui concernent l'employeur et l'employé, mais bien entendu les conflits liés au contrat de travail. Après, on a le tribunal de commerce, qui lui va régler les litiges entre les commerçants entre eux ou avec les sociétés, mais là aussi le client peut aller devant un tribunal de commerce s'il est en conflit avec un commerçant. Nous avons après le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme son nom l'indique, il va traiter tous les litiges entre la sécurité sociale et les personnes liées à la sécurité sociale, c'est-à-dire les cotisants, qu'on appelle les assujettis.
Et le dernier, c'est le tribunal paritaire des baux ruraux. Alors le baux, c'est le pluriel de bail, hein, donc des locations rurales. Et là, sont les litiges entre les propriétaires et les exploitants de terres agricoles ou de bâtiments agricoles. Alors, passons maintenant aux juridictions pénales, donc celles qui vont sanctionner les infractions. Alors, là aussi, on retrouve notre juge de proximité, qui lui est compétent pour les infractions des 4 premières classes. Alors ce sont des infractions légères, hein, liées au code de la route, à des dégradations de bâtiments. Après on va passer à une sanction plus importante, hein, liée au tribunal de police, qui lui est compétent pour les infractions de 5e classe, c'est-à-dire les violences volontaires et les infractions plus graves au code de la route. Nous allons jusqu'au tribunal correctionnel. Et là, vous voyez qu'on était sur des infractions. Et là, on va passer sur des délits. Et le délit est passible de 10 ans de prison maximum. Par exemple, le délit de grande vitesse, hein, est non plus traité par le tribunal de police, mais par un tribunal correctionnel. Et puis, le sommet de la juridiction, des juridictions pénales, ce sont les cours d'assises qui, eux, vont traiter les crimes. Donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes types de délits. Là, on est sur un crime qui est passible de la réclusion jusqu'à la perpétuité. Et je le rappelle, crime ne veut pas dire assassinat. Ça peut être un viol. Un viol est considéré comme un crime en France. Alors, voyons maintenant une juridiction des juridictions plus adaptées aux mineurs. Et on va retrouver 3 types de juridictions. Le juge des enfants. Alors le juge des enfants, lui, va prendre soit des mesures pour protéger l'enfant quand il est en danger, mais il peut aussi juger les infractions, hein, des enfants mineurs de moins de 18 ans. On a le tribunal pour enfants, hein, qui là, lui, est compétent pour les délits commis par les mineurs et les crimes commis par les moins de 16 ans, parce que vous allez voir qu'on va faire une distinction des mineurs de moins de 16 ans et ceux de 16 à 18. Donc un crime commis par un mineur de moins de 16 ans sera confié au tribunal pour enfants. Par contre, un crime commis pour un mineur de plus de 16 ans, hein, ce sera la cour d'assises des mineurs qui va donc être compétente à ce moment-là. Alors, passons maintenant à l'ordre administratif. Bon là, c'est plus simple, tout compte fait, il n'y a qu'un seul tribunal, qui est le tribunal administratif. Ce tribunal administratif va va traiter les litiges entre les citoyens et l'administration, par exemple l'annulation d'une décision municipale, préfectorale ou autre. Alors, un autre intérêt de cette leçon, c'est de voir ce qu'on appelle le double degré de juridiction. Alors, ce double degré de juridiction a son importance, hein, tout simplement parce que en France, quand on n'est pas content d'une décision de justice, on peut aller plus loin. Donc c'est ce que j'ai résumé sous cette phrase. Hein. Si une décision de justice ne satisfait pas l'une des parties au procès, celle-ci peut demander que l'affaire soit à nouveau jugée. C'est ce qu'on appelle dans le langage familier faire appel. Alors, on aura donc un deuxième jugement par ce qu'on appelle une cour d'appel. Voyons en résumé ce que cela donne. Alors, en vert, hein, j'ai remis les juridictions civiles. Donc, on est sur des juridictions de premier degré. On retrouve notre tribunal d'instance, juridiction civile, tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux et le tribunal des affaires sociales. Voilà nos tribunaux civils. À cela en première juridiction, c'est-à-dire la première juridiction, c'est la première fois où on va en justice, hein, le premier tribunal que l'on va contacter. On a aussi en pénal le tribunal de police et le tribunal correctionnel et au sommet la cour d'assises, hein, pour les actes les plus graves. Vous voyez que dans cet élément-là, dans cette premier degré de juridiction, n'apparaît pas le juge de proximité. Tout simplement parce que le juge de proximité va rendre ses décisions en premier et dernier ressort. Cela veut dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire appel. Sa décision est définitive. Alors, si la décision de ces tribunaux-là
n'est pas conforme à ce que l'on en attend. Par exemple, j'aurais pu aussi rajouter le tribunal administratif, hein, c'est exactement dans la même procédure. Eh bien, on va faire appel à un deuxième degré de juridiction. Et ce deuxième degré, on l'a vu, ce sont les cours d'appel. Donc ici, des cours d'appel. Même chose pour la cour d'assises, une cour d'appel, une cour d'assises d'appel. Pour le tribunal administratif, on aurait une cour administrative d'appel. Les cours d'appel vont avoir à rejuger l'affaire, c'est-à-dire peuvent être demander des compléments d'enquête, nommer un nouveau juge d'instruction, donc on repart entre guillemets à zéro. Et elle va rendre, chaque cour d'appel va re-rendre une décision. Si au bout de cette décision, l'une des parties n'est toujours pas d'accord avec cette décision, cette partie va pouvoir aller dans une procédure un petit peu à part qu'on appelle un pourvoi en cassation. Alors, le pourvoi en cassation est important puisque ça va permettre à la justice de mettre fin au procès ou de dire faut recommencer, il y a des choses qui ne vont pas. Alors la Cour de cassation, c'est la juridiction la plus élevée en France. Mais il faut faire attention, la Cour de cassation ne rejuge pas les faits. Elle ne va pas demander de complément d'enquête, etc. Elle n'est là que pour vérifier si le droit a bien été appliqué. Ce qui veut dire que comme elle ne rejuge pas l'affaire, ce n'est pas une troisième, comme on aurait pu l'indiquer, un troisième degré de juridiction. On est sur une procédure à part. Donc, la Cour de cassation va vérifier si le droit a été correctement appliqué. Et elle va rendre sa décision, qui peut être soit le rejet du pourvoi. Rejet le pourvoi, ça veut dire que le procès est terminé. C'est-à-dire que la Cour d'appel avait bien fait son travail et on s'arrête là. Par contre, elle peut casser le jugement si elle trouve qu'il y a des actes de droit qui n'ont pas été correctement appliqués, des règles de droit qui n'ont pas été appliquées correctement. Et à partir de là, donc, en cassant le jugement, elle va redonner l'affaire à une autre cour d'appel qui, elle, va rejuger, redonner une décision. Et si elle convient, on s'arrête là. Sinon, il peut y avoir encore la Cour de cassation qui va revenir encore sur cette décision pour vérifier si le droit a bien été accepté, bien été mis en place. Alors, on va voir une dernière notion qui sont les compétences des tribunaux. Et la première compétence, on vient de la voir sans s'en rendre compte, c'est ce qu'on appelle la compétence d'attribution. C'est tout simple, c'est quel tribunal va prendre en charge l'affaire. Je prends un exemple. Vous êtes en conflit avec votre employeur pour vos heures supplémentaires. Vous allez vous adresser à quel tribunal? Ici, ce sera le Conseil des prud'hommes. Mais il n'y a pas que ces compétences d'attribution. Il y a aussi la compétence territoriale. C'est-à-dire, le tribunal de quelle ville va prendre en charge cette affaire? Si j'en reviens à mon conflit patronal, vous verrez qu'il y a des règles bien précises. Bon, la règle générale, je vous la donne, c'est que généralement, on prend le domicile du défendeur, c'est-à-dire celui qui est accusé. On prendra le tribunal le plus proche de son lieu de résidence. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les juridictions et je vous dis à bientôt sur NetProf. Au revoir.